Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où vais vous entretenir d'un film que j'ai rattrapé un petit peu. N'ayant pas pu le voir à sa sortie première, je l'ai un petit peu rattrapé, il était encore dans mon cinéma. C'est le film Conclave, que vous avez pu le voir en miniature. Et si j'avais envie de vous en parler, c'est parce que je trouve que c'est un excellent film, peut-être un futur candidat à un Oscar, qui sait, et dont j'ai approuvé un petit peu le message qu'il donnait et les réflexions surtout qu'il nous disait sur la société, sur le monde. C'est une réflexion très intéressante, je trouve. Alors le film a été réalisé par Edvard Berger, réalisateur allemand, d'après l'œuvre de Robert Harris, qui est très connu d'ailleurs pour ses thrillers politiques. Je crois qu'il a écrit un petit peu tout, c'est lui qui a écrit la série des Hannibal Lecter, dont Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Donc quelqu'un qui vraiment engagé surtout dans les thrillers, et c'est exactement ça de qu'il s'agit dans ce film. C'est un thriller, c'est quasiment un thriller. Alors au menu, nous avons au casting, nous avons Ralph Fiennes dans le rôle du cardinal qui va un petit peu enquêter comme ça. Nous avons Isabella Rossellini, pardon, euh, Carlos Dins, Stanley Tucci, John Lithgow, etc., etc., pour un film qui nous plonge littéralement au cœur des intrigues et des machinations qui entourent l'élection d'un nouveau pape. Car le synopsis, c'est un petit peu celui-ci, on a un pape comme ça, un pape fictif, voilà, on ne va pas montrer des noms, donc on a un pape qui décède de façon inattendue et assez mystérieuse d'ailleurs, et on a le cardinal, enfin son, je sais pas comment on peut le dire, son camerlingue, je pense, je crois que c'est le nom, qui est le cardinal Lawrence, incarné par Ralph Fiennes, et qui se retrouve en charge d'organiser à la fois les obsèques et la sélection de son successeur, quoi. L'élection qui doit s'en suivre, et donc qui est le conclave. Et tout ça alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, eh bien, il finit par se rendre compte que le défunt, sans spoiler, avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape soit choisi. Et ce qui va se passer derrière ces murs, bien sûr, changera la face non seulement de l'Église, mais aussi du monde. Film très intéressant, puisque on est quand même sur un film qui s'appuie. Alors en cela, j'ai pas lu le roman, mais je connais un peu l'auteur. C'est toujours, il décrit toujours des scénarios qui sont solides. Et effectivement, le scénario est absolument en béton, hein. Vraiment avec des interprétations d'acteurs qui sont absolument fabuleuses, surtout Ralph Fiennes, etc., mais aussi tous les autres. Vraiment, le réalisateur vraiment nous offre un portrait fascinant de ces hommes d'église, de ces cardinaux, de ces chefs qui sont au-dessus, qui sont à la fois tiraillés entre leurs convictions personnelles et les exigences du pouvoir, tout en essayant de s'accorder avec l'idéal de l'Église quelque part. Et tout cela à travers une reconstitution minutieuse des lieux, des coutumes. D'ailleurs, le film a vraiment été tourné un petit peu dans les décors du Vatican. Alors, bien sûr, beaucoup ont été reconstitués pour les besoins de l'histoire, mais on a quand même voilà, au sein du Vatican, je pense qu'il a posé un peu ses caméras comme ça dans certaines cours, des arrière-cours de la basilique Saint-Pierre. Alors, tout se passe en huis clos, c'est-à-dire on va pas voir ce qui se passe à l'extérieur, on va entendre de temps en temps quelques bruits, quelques rumeurs, etc. Et c'est assez très très bien fait de ce point de vue-là, d'avoir posé cette caméra quasiment de nous vivre comme nous dans le huis clos un peu de ces hommes, tout en sachant que nous ne devrions pas être là. Et d'ailleurs, j'aime cette façon dont la caméra se pose derrière un pilier ou derrière une vitre, etc., pour nous permettre d'écouter ce qui se passe, comme si on espionnait un petit peu les secrets de ces élections pontificales. Et en même temps, bien le film nous invite quand même à une réflexion, notamment sur la nature de ce qu'est le pouvoir, mais aussi pour ceux qui sont catholiques,
même non pratiquants ou pratiquants, sur la foi, la spiritualité et bien sûr la condition humaine. Le film d'ailleurs commence par une atmosphère assez tendue, assez mystérieuse, hein, avec cette introduction où on voit le pape sur son lit de mort quand même, puis tous ces cardinaux ensuite qui viennent de divers horizons, hein, chacun avec ses propres ambitions, ses idéologies aussi, hein. Il y a les cardinaux qui sont plus ou moins réactionnaires, traditionnalistes, il y a les libéraux, finalement tous, peu importe leurs champignons, ce qu'ils veulent, c'est un peu le pouvoir. Ils s'en sont cachés. Voilà. Je rappelle quand même que l'Église, dans son sens, pour être successeur de Saint-Pierre, c'est souvent le plus apte, mais bon, voilà, voilà, voilà. Et puis, sans spoiler de la fin, je trouve que cette fin, pour ceux qui l'ont vu, je spoilerai rien de savoir qui va être élu, juste, c'est, on va dire, dans l'air du temps, et sur les questions fondamentales que se pose l'Église par rapport à ceux qui sont normalement, voilà, qui sont normalement supposés incarner les valeurs du Christ. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux quelqu'un qui, voilà, qui arrive comme ça avec ce qu'on nous présente ou par rapport à d'autres? Bref, je spoile rien, simplement voyez ce film, voyez jusqu'à la fin, euh, parce que il nous interroge nous-mêmes en tant que chrétiens. Enfin, pour ceux qui sont chrétiens, je le suis. Voilà, on a quand même nos opinions, nos références avec Jésus, etc. Ça nous interroge quand même sur le devenir de l'Église dans le monde, comment l'Église aussi doit épouser les valeurs du monde, etc., etc. Je pense que c'est très important ce film et en même temps, eh bien, il nous permet quand même de voir ce qui se passe, montrer aussi les institutions religieuses telles qu'elles sont. Je veux dire, on est dans des institutions humaines, même si on s'occupe d'affaires spirituelles, ça reste quand même les cardinaux, ça reste des hommes avec leurs faiblesses aussi, avec leurs passions, avec leurs intérêts, qui sont souvent très, très différents, mais toujours cette ambition quand même de succéder, même s'ils le disent pas, mais il y a toujours cette ambition et on voit quand même toutes les machinations qu'il y a, toutes les tractations avec tous ces groupes de cardinaux qui se réunissent par parti, et c'est tout à fait ça. J'ai vu des reportages un petit peu sur les élections, un petit peu, quand ça part d'élections pontificales, il y a des partis. Il y a vraiment des partis. Au Vatican, il y a des camps, il y a des clans, il y a des choses qui se font, et ça a toujours été comme ça dans le Vatican. Et là, Edvard Berger nous fait euh, le, le cadeau, je vais dire, envie de dire, de nous mettre quasiment à l'intérieur du Vatican avec les cardinaux, d'une manière un petit peu clandestine quelque part, mais on a l'impression, voilà, d'espionner un petit peu et d'être dans le secret des dieux, j'ai envie de dire, ou de Dieu, etc. Avec beaucoup de symboles d'ailleurs, hein, des regards, des jeux de regard, des jeux de lumière aussi, sur savoir, à un moment donné, ces scènes où on voit un peu voilà, comme si c'était Dieu qui offrait sa réponse, etc. Coup de tonnerre, enfin bon, bref, c'est absolument fantastique ce film. Je sais qu'il va beaucoup diviser. Certains vont y voir aussi un message woke, hein, mais je dirais juste qu'il est dans l'air du temps. Et surtout, voilà, c'est très intelligemment écrit. Je veux dire, euh, ça nous interpelle, savoir ce que nous, en tant que chrétiens, puisque nous sommes les premiers intéressés, qu'est-ce que l'on veut pour notre Église, qu'est-ce que l'on veut, euh, voilà, mais aussi quelle direction va, qu'est-ce que représente aujourd'hui l'Église dans le monde, à qui ça doit-elle s'adresser. Et ce film, peut-être, prétend pas répondre à toutes ces réponses, mais au moins nous interroger sur certaines questions fondamentales. Voilà un film que je vous recommande fortement de voir. Alors il est encore un petit peu au cinéma, il est encore dans quelques salles, voyez-le, sinon euh, prenez-le dès qu'il sortira en DVD ou sur des plateformes.
Bref, c'est un film à voir et je pense que c'est un excellent candidat pour les Oscars qui se dérouleront bientôt. Conclave de Edvard Berger. Dites-moi en commentaire si vous avez vu et si vous connaissez un petit peu la fin, qu'est-ce que vous en pensez. Franchement, moi, j'adore cette fin. Je ne vous révèle rien, mais franchement, elle fait réfléchir et elle interroge beaucoup. Sur ce, mes amis, on en débat, on en discute. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.